vous avez un plan d'action pour préserver le commerce en centre-ville, redynamiser le centre-ville, dynamiser ou apporter une nouvelle impulsion à ce centre-ville? Remettre de l'emploi pour lui, il y aurait de l'argent, les gens pourraient dépenser leur argent, vivre aisément, parce que sans argent, les gens ils peuvent passer devant les vitrines s'il n'y a pas d'argent. On n'y rentre pas. Bien malheureusement, bien malheureux pour les commerçants, mais aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, tu ne peux pas dépenser. Mais des projets concrets, pas uniquement l'emploi, d'autres choses pour... Projets concrets, vous parlez de commerce, qu'est-ce qu'on fait dans les commerces? Aider les commerçants encore, ça fait que ça s'ouvre d'un côté, ça se ferme de l'autre. Et comment on fait? Nous, municipales, qu'est-ce qu'on va faire? Et pour les commerçants, on va rien faire. Il y a quand même des fonds comme le FISAC qui permettent aussi d'apporter des choses. Le FISAC n'intervient pas pour des projets personnels. Non, mais apporter de l'attractivité aussi. Dans les villes de plus de 3000 habitants. Voilà. Les micro-entreprises, il y a combien de jeunes qui se sont mis comme ça micro-entrepreneurs à 2 ans? Et au bout des 2 ans, quand ils commencent à avoir d'actes professionnels, ils tombent gros, ils coulent, les Sport 2000, excuse-moi. Combien de fois que ça a été repris? Tous les magasins de fourmis, ils font ça. Et c'est pas la faute du commerçant, c'est la faute des moyens qu'on a pas. C'est la clientèle qui choisit, qui va dans les grands corps. On a fait d'avoir 2 moyennes surfaces au centre-ville font qu'autour, il reste quelque chose. Il y a encore un centre-ville commerçant qui fonctionne. Et je rappelle que la municipalité aide ces commerçants à faire des semaines de promotion, puisqu'on a payé les 2/3, les 3/4 même d'une voiture qui a été mise en jeu lors de la quinzaine commerciale de fin d'année. Donc il est dans le domaine de notre intervention, croyez-moi, on l'assume sans problème. Quant au FISAC qui est présenté comme la panacée universelle, on avait une personne chargée à mi-temps du FISAC, on vient de toucher après bien des difficultés, donc une participation du FISAC au financement de son poste. Mais ça a été dur, et quels que soient les gouvernements. 4 commerces qui vont fermer à Fourmi, voire 3, le 4e peut-être, pas sûr, mais 3, c'est les bureaux de tabac. Mais ils sont tellement écrasés par les taxes, le tabac a tellement augmenté, que ces gens-là, qu'ils ont ouvert, qu'ils ont investi dans leurs magasins et autres, ils se trouvent à l'heure d'aujourd'hui dans le néant. La faute à qui? À l'État, encore une fois. Non, arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Un manque de cohésion au niveau européen? Oui, la Belgique, elle est européenne, monsieur, excusez-moi. Et le tabac n'est pas taxé comme en France. En Hollande, c'est pareil. Alors, taisez-moi. Ne mélangez pas. Madame, vous êtes dans le faux. Non, je suis pas dans le faux. C'est une politique globale européenne qui permettra d'aligner les taxes sur le tabac un peu partout et qui permettra qu'il n'y ait pas cette concurrence. Il n'y ait pas cette concurrence, il faut une harmonisation. Comme disait Madame Rondeau, là je la rejoins, il faut du travail pour que les gens puissent consommer. Par contre, on peut redynamiser le centre-ville, ça c'est une certitude. Et le centre-ville et les commerces peuvent être complémentaires, de toute façon, aux zones commerciales. Parce que la gamme de produits qui sera trouvée au centre-ville sera différente de toute façon des zones commerciales. Il faut d'ailleurs faire très attention à ça. Ensuite, il y a le FISAC qui existe, Alain Berthaud l'a signalé. Le FISAC qui d'ailleurs va changer de version puisque maintenant ça va être sous forme d'appel à projet. Donc la sélection va être beaucoup plus difficile, il faut le savoir. Alors, par contre, une chance pour les commerçants, avec la loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, qui a été repoussée en 2018, les aménagements pourront être financés en partie grâce au FISAC. Donc moi, je m'engage à porter les projets et en tout cas à les faire financer. C'est ça qu'on parlait de la fac. Il faut qu'elle soit surtout bien représentative des commerçants. Parce qu'à l'heure actuelle, manifestement, il n'y a pas une grande cohésion non plus. On parle de refaire le marché de Noël en centre-ville. Je pense qu'il faut absolument le refaire en centre-ville. On est tous Il d'accord. faut le faire, mais il faut le faire en collaboration avec les commerçants. Parce que ça, il y a certaines contraintes. Il y a certaines contraintes. Il faut pas mettre les chalets dans leur vitrine. Voilà. Non mais c'est pour ça qu'il faut une bonne cohésion entre les commerçants, donc il faut un représentant de la fac qui soit vraiment représentatif. Par contre, je pense qu'il faut réellement refaire comme le marché de Noël en centre-ville. C'est un moment festif, je pense qu'il doit être fait sur 2 ou 3 jours. Ça peut être quelque chose de très festif et qui anime vraiment le centre-ville et pas le faire sur la place verte. Voilà. Je pense qu'il faudrait aussi certainement penser à un marché couvert. Moi, je vois beaucoup de personnes me le réclament, y compris même sur le marché. Voilà. Ça, ce serait vraiment. Et je pense qu'il faut animer la ville en toute saison par des salons, des marchés, mais toujours pareil, en collaboration avec les commerçants, en centre-ville, pour réanimer le centre-ville, pour amener des gens. Les gens qui viennent en centre-ville faire un petit marché ou un petit salon vont les consommer après. Alors Madame Rondeau va me dire ils n'ont pas d'argent. Oui, certes, ils n'ont peut-être pas tous l'argent, mais certains ont aussi les moyens aussi. On peut avoir un magnifique marché de Noël ici et venir à Fourmi. Voilà. Nous les Allemands, c'est il y a tout à fait quelque chose à faire. Monsieur Liraud va être exclu de l'UMP, il est d'accord avec toi, donc c'est mauvais ça. On ne cherche pas une commune en fonction d'un parti, monsieur Berger. Et aussi, je veux éviter, moi, que le centre-ville se transforme en logement.
Donc si des anciens commerces, les murs sont vendus, je veux que la ville préempte pour préserver, que ça redevienne des commerces et non des logements. Moi je voulais d'abord dire, et je rejoins un petit peu Michael Hiro là-dessus, c'est que les commerçants doivent être écoutés, j'ai bien écouté, et surtout entendus. Donner une subvention à la fac, c'est bien. Alors 10 000 euros, j'ai vu, hein, 10 000 euros, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement leur donner 10 000 euros, je crois qu'il faut arriver à les fédérer. Et pour les fédérer, il faut qu'il y ait une impulsion de la municipalité. Il faut qu'on fasse du cœur de la ville vraiment quelque chose de bien et qu'il y ait une osmose. Et malheureusement, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Mais maintenant, pour le commerce, croyez-moi, eux se lèvent le matin très tôt, ils se couchent le soir très tard et ils n'ont pas gagné grand-chose dans la journée. Ils seraient au RMI quelquefois, ils touchent l'eau. Attendez, je peux vous le dire. Lorsque vous parlez comme commerçant, il y a des commerçants qui... Qu'est-ce que vous parlez comme commerçant? J'ai beaucoup d'idées à leur soumettre, mais c'est à eux que je les soumettrai. Parce que c'est eux qui doivent être entendus et décider. C'est pas à nous de décider pour eux. Il y a des choses à faire. Alors la braderie de Saint-Nicolas, il faut qu'elle se refasse, mais il faut la booster, cette braderie. Effectivement, si on ne fait rien autour de la braderie, il n'y aura pas de braderie. Le marché de Noël, il faut le remettre. Ça pose un problème technique. Là, je rejoins Alain, ça pose un problème technique, mais il faut la ramener en centre-ville. Quitte à, pendant quelques temps, fermer la rue Émile Zola pour mettre, effectivement, pour attirer les gens qui vont sur la place verte dans le centre-ville en mettant tous les chalets là. Moi, je ne prône pas la révolution. Je prône une évolution. Une évolution réfléchie, pragmatique. Et vous parliez du chômage tout à l'heure, vous parliez des emplois, il faut qu'il y ait de l'argent pour effectivement consommer, je suis d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, pourquoi à la mairie de Fourny, on n'a pas fait d'emploi jeune? Pourquoi il n'y a pas d'emploi avec les personnes plus âgées, etc. Alors que c'était subventionné à 100% au départ. Je sais si les jeunes, non seulement madame, ça les sort, les jeunes, si on leur donne du boulot, on les insère, ils ont de l'argent à dépenser, ils le dépensent. Et voilà.